Monsieur Meurong, je suis ravie de vous revoir. Pas moi. Toujours un plaisir. Et il me semble que nous n'avons pas été présentés. Je suis Émile Bianca, enchanté. Bianca? Vous voulez dire... Le fils du policier qui a plaidé coupable à la place d'Hailey. Oui. Vous n'avez rien contre ça? Pourquoi? Je devrais? J'imagine que non. Monsieur Meurong, je remarque que vous portez une bague que vous n'aviez pas la dernière fois. Vous regardez toujours les mains des gens à qui vous parlez? Oui, toujours. Donc, est-ce aussi un artefact ou vous êtes-vous mariés entre-temps? Fiancé serait plus exact. Oh, alors vous êtes ensemble? Émile... Ah, pardon. Depuis combien de... Vous n'êtes pas une chaîne people, ça ne vous regarde pas. Et même si c'était le cas, je ne répondrai pas à cette question. Je vois. Bon, peut-être une prochaine fois alors. Jamais. Bien. L'interview d'aujourd'hui est assez particulière. Nous voulions vous questionner à propos d'une photo prise par des paparazzi amateurs il y a quelques jours. Et monsieur Bianca, ça tombe bien que vous soyez là. Appelez-moi Émile. Monsieur, ça me vieillit. Pourquoi vous avez besoin de moi? Regardez, voici la photo en question. C'est vous, non? Vous avez les noms des photographes que je leur présente mon sous-sol? Même si je les avais, je ne vous les donnerais pas. Donc, c'est bien vous. En robe, maquillée, avec une perruque. À côté d'Émile, donc, en robe et maquillée aussi. Je ne savais pas que vous aviez ce genre de hobby. Ce n'est pas un hobby. Hailey, calme-toi. C'était une mission. Une mission? C'était mon idée en fait. Il va falloir être un peu plus explicite, messieurs. Hailey m'a parlé d'une créature qu'il fallait capturer. Une créature qui ne s'en prend qu'aux femmes. Et il est hors de question que je mette mes employés féminins face à des créatures aussi dangereuses que celui-ci. Vous êtes plus gentil que je ne le pensais. Je peux toujours vous prouver le contraire si vous insistez. Hailey, Quoi qu'il en soit, Émile a eu cette idée stupide. je le prends très mal ça, tu sais. Mais cette créature, elle s'attaque aux femmes peut-être pour leur odeur ou autre chose. Je veux dire, un simple déguisement était suffisant? Oui, il est venu. Et si tu ne lui avais pas tiré dessus, on l'aurait attrapé. Tu aurais voulu que je le laisse faire, peut-être? Non. J'ai l'impression que ça s'est mal passé. Non, sans blague. Pouvez-vous nous parler de cette créature? Elle est vraiment dangereuse? Pour être franc, puisqu'il est toujours dans la nature, faites gaffe quand vous vous promenez tard le soir. Si un homme en imperméable noir avec un chapeau vous aborde pour vous offrir une rose, n'acceptez pas. Ne refusez pas non plus. Juste taisez-vous et continuez à marcher. Je ne sais pas si ça vous sauvera, mais c'est la meilleure chose à faire. C'est un exhibitionniste que vous décrivez là. La différence, c'est que s'il retirait son chapeau, vous verriez qu'à part une bouche, il n'a pas de visage. Pas de... Ça me fait penser à quelque chose. Slenderman? Ne me dites pas que c'est lui. Non, juste son frère. Parce qu'en plus d'être réel, il y en a plusieurs. Vous croyez qu'il apparaissait comme ça, de nulle part? On parle de créatures, d'autres types d'êtres vivants, et bien vivants, qui existent sur notre Terre. Pas de fantômes ou de quelconque démons. Alors oui, ils ont des familles, des modes de vie bien à eux, sans doute aussi des parents. Slenderman n'est pas le seul dans son genre. Ils sont juste plus ou moins différents. Vous me faites peur là. Eh bien, tant mieux. Slenderman est actuellement dans mon sous-sol. Pardon? Vous savez bien peu de choses sur ceux de son espèce, n'est-ce pas? Je les appelle les sans-visage. Même si certains en ont. Ouais, je n'appelle pas ça un visage. Ce sont des vampires émotionnels. C'est-à-dire? Eh bien, ils se nourrissent des émotions. Prenez Slenderman par exemple. Tous les morts et toutes les disparitions qu'on lui attribue n'ont souvent rien à voir avec lui, et parfois même rien à voir avec une créature. D'accord, il a causé quelques morts, des accidents stupides. Ses victimes courent pour lui échapper et sont tellement paniqués qu'ils font des chutes improbables et souvent mortelles, ou alors ils deviennent fous. Slenderman se nourrit de la peur, avec les pouvoirs qu'il a, comme la téléportation. Vous pensez vraiment qu'il mettrait autant de temps à vous tuer, si c'est ce qu'il voulait? Eh bien, les chats jouent avec leur nourriture. Et vous attendez à ce que le Slenderman vienne ronronner sur vos genoux, peut-être? À partir du moment où vous avez eu des frissons de terreur, en le voyant pour la première fois, à ce moment précis, il a déjà commencé à manger. Si vous mourrez, il ne peut plus se nourrir, c'est tout. Quand je l'ai capturé, j'ai fait en sorte de répandre son histoire sous couvert d'une creepypasta.
Ça a plutôt bien marché, puisqu'il y a même des jeux à son nom. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'être près de lui pour que ça fonctionne. À partir du moment où c'est de lui que vous avez peur, vous pouvez être à l'autre bout du monde, ça le nourrira quand même. Alors, vous entretenez la peur des gens pour nourrir ce monstre? À peu de choses près. Ils n'ont pas eu besoin de moi pour répandre la terreur liée à Slenderman. J'ai juste lancé une rumeur, une photo, et Internet a fait le reste. Ce n'est pas plus mal comme ça. Au moins, personne ne risque de dégringoler d'une falaise en essayant de le fuir. Mais Les gens aiment avoir peur, vous le nierez pas. non, c'est vrai, mais quand même. Et son frère? Il se nourrit de quoi? De plaisir. Pardon? Vous voulez dire que s'il attaque des femmes, c'est pour... Pas besoin de vous faire un dessin, mais ça n'a rien à voir avec les humains qui s'adonnent à ce crime. Offenderman n'a aucun intérêt à faire du mal à ses victimes. Il se nourrit de plaisir, comme je vous l'ai dit. Alors, il ne fait que leur donner du plaisir. Même si je condamne ces actes, certaines ayant survécu se sont même mis à le rechercher. Pas pour le tuer, je vous laisse imaginer pourquoi. Ayant survécu? Vous voulez dire qu'il les tue? Pas volontairement, mais mourir de plaisir. Ce n'est pas un mythe, figurez-vous. Ils ont 2 autres frères qui travaillent actuellement pour moi. Je dois avouer que l'un d'entre eux reste encore un mystère. Je n'ai aucune idée de quoi il se nourrit, mais Slenderman est un excellent couturier et photographe. Quant à Slenderman, il se nourrit de la joie. Son but dans la vie est de rendre les enfants heureux et de les protéger. Mes enfants l'adorent. Vous confiez vos enfants à un monstre? Une créature. Mon père était un monstre. Les pédophiles sont des monstres. Les sans-visage, les aliens et tout ce qu'il peut y avoir dans mon sous-sol sont des créatures. Si la nature humaine exigeait de pratiquer le cannibalisme pour survivre, cela ferait-il de nous des monstres si nous n'avions pas le choix? Je ne sais pas. Vous savez, en fait, il y a bien des monstres dans mon sous-sol. Certaines créatures nécessitent de la chair fraîche, voire même des proies vivantes, et je ne suis pas vraiment pour l'idée de leur donner des animaux. Alors, il y a une cellule dans laquelle je garde des criminels. Attendez, des humains? Non, des monstres, des violeurs et des pédophiles. Je les attrape moi-même. Mais comment vous pouvez savoir s'ils sont vraiment coupables? Dois-je vous rappeler que j'ai en ma possession une petite centaine d'artefacts? Il y en a qui nous permettent de répondre à des questions, ou même de détecter les mensonges. Ce genre d'ordure ne manquera à personne. Mais je dois avouer que j'y ajoute les tueurs à gages que m'envoient certains de mes rivaux en mannequinat. Vous êtes sérieux? Ah ça, pour être sérieux, pas plus tard qu'hier, un sniper lui a tiré dans la tête. Du calme, Émile. Je vais bien. C'est gentil de leur part de m'envoyer de la nourriture pour les créatures dans mon sous-sol. Oh, pas juste comme ça, bien sûr. Avant, je les interroge. La plupart sont récalcitrants. Mais 2 de mes filles venaient d'une société qui kidnappait des enfants pour en faire des machines à tuer. Il n'était pas trop tard pour les sortir de là. Et bien qu'elles aient attenté à ma vie, elles ont trouvé leur place. Quant à leurs bourreaux, ils ont tous fini dans cette cellule. Enfin, je ne reçois pas ce genre de visite tous les jours. De même que je n'ai pas toujours des criminels à attraper. Alors, j'accepte les offrandes. Pardon? Des offrandes? Vous voulez que les gens tuent pour vous? Vous n'y êtes pas du tout. J'invite toute personne suicidaire à rendre sa mort utile. Qu'est-ce qui vous paraît le plus douloureux? Se faire dévorer la tête en une bouchée avec la certitude d'en mourir sur le coup? Ou se jeter devant un train avec un pourcentage de chance d'y survivre et de finir sa misérable existence dans un fauteuil roulant? Ça reste cruel. C'est presque un meurtre. Nous allons bien vite le voir. Dites-moi, mademoiselle, combien seriez-vous prêt à parier que dès demain, une foule de désespérés suicidaires se pressera à ma porte pour nourrir mes créatures?